Bonjour, je fais une vidéo pour donner mon opinion sur le racisme anti-blanc et peut-être pour faire des vues. La notion de racisme anti-blanc est nouvelle, est apparue et fait débat donc. Est-ce que le racisme anti-blanc existe? Il y a donc ceux qui pensent que le racisme anti-blanc n'existe pas car il n'y aurait que les blancs qui pourraient être racistes puisque le racisme aurait été inventé par les blancs. Je ne vais pas rentrer dans des conceptions philosophiques, métaphysiques à ce propos, mais je vais juste donner mon point de vue. En m'appuyant sur les propos, alors je vais pas chercher la vidéo, je vais pas chercher les extraits. En m'appuyant sur les propos de mémoire, donc, des propos dont je me souviens de mémoire, de la grande philosophe, Rokhaya Diallo. Hein. Bien sûr, j'emploie un ton ironique, néanmoins ces propos étaient intelligibles. Donc elle aussi, Rokhaya Diallo, est sur cette ligne-là, selon laquelle le racisme anti-blanc n'existe pas, puisque le racisme aurait été inventé par les blancs. Mais Rokhaya Diallo, elle considère que oui, il y a une haine des blancs. Vraiment, elle le pense. Alors, elle se cache derrière des arguments comme quoi bah, c'est normal qu'il y ait de la haine des blancs, étant donné le passé colonial, tout ça. Bon, c'est mesquin, en vrai. Donc ça, on l'enlève. Hein. Ça, on s'en fout complètement. Hein, on s'en branle. Et moi, mon point de vue, c'est que les blancs, les roses, qui parlent du racisme anti-blanc, et ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an, 2 ans maximum qu'on en parle, se retrouvent dans la même posture que les gens qui les accusaient d'être, d'avoir une position victimaire, hein, c'est-à-dire les descendants des colonisés, les descendants des peuples colonisés, qui sont les Noirs et les Arabes, les Français les accusaient d'être dans des positions de victimes. Et donc les Français d'aujourd'hui, les normaux, entre guillemets, les comme moi, qui parlent de racisme anti-blanc, se retrouvent dans la situation de victime, dans la situation victimaire, alors que peu de temps avant ça, eh ben, les Français accusaient les immigrés d'être dans une position victimaire. Donc ce qui est assez bas de plafond intellectuellement. Et je tiens à rappeler que donc les discours comme ceux bah, d'une personnalité comme Rokhaya Diallo, qui est peut-être pas une grande philosophe, mais qui par exemple est éditorialiste. Alors je sais pas si c'est le Washington Post et tout quoi, mais bon, c'est dans un journal américain, donc bon, c'est quand même quelqu'un bah, déjà qui parle anglais, t'as vu, hein, c'est pas donné à tout le monde, hein, et français aussi. Donc qui n'arrive pas à entendre le discours des personnes donc noires et qui parlent du racisme anti-blanc. Ils n'arrivent pas à l'entendre. Moi, mon problème avec le racisme anti-blanc, c'est pas de savoir si le racisme anti-blanc existe. Mon problème, c'est de ne pas me mettre dans une position victimaire, mais quand même de regarder la réalité en face. Il peut exister chez certains individus une haine bah, du blanc. Et ça, par contre, ça, je veux dire, même les Noirs peuvent le dire. Hein. Alors, les Noirs, ils écoutent la télé, en général, ils n'écoutent pas les intellectuels. Bah, déjà parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de noirs intellectuels qui passent à la téloche. De toute façon, bon, bah, des roses intellectuels qui passent à la téloche, il y en a tout simplement zéro. Hein. Je vous rappelle que le plus fort, c'est Michel Onfray. Pas le plus fort. Alors, c'est pas le plus fort, quoi. Je veux dire, c'est le seul intellectuel français qui passe, français normal, hein, on va dire, qui aurait des origines celtiques, on va dire, qui passe à la téloche. Alors, Finkielkraut, aussi, bah, il est passé sur LCI il y a pas longtemps. Les Noirs, ils écoutent Pascal Pro. Hein. Qui lui donc est vachement un intellectuel qui parle racisme anti-blanc, bah, tout ça, tout ça, tout ça. Donc en conclusion, on pourrait rappeler bah, à ceux qui s'appellent les blancs, hein, et qui veulent pas s'appeler les roses. Hein, je sais pas, ça fait PD, je sais pas, bref, qui veulent être blancs. Hein. Putain, blanc, c'est comme ça. Alors ça c'est blanc et noir, d'accord. Hein. Tu regardes et tout, c'est pas la même couleur du tout. Hein.
Les albinos sont blancs. Hein. Moi, je suis rose. Hein. Point. Un peu marron, parce que bon, il commence à faire chaud. Donc pour nous, le problème, c'est de ne pas se retrouver dans une situation victimaire, comme on pouvait accuser certaines catégories de personnes de se placer dans ce genre de position, hein, qui est absolument, qui sont des positions de fragiles, tout simplement. Mais, et puis, juste de changer un terme, au lieu de dire racisme, de parler de haine, puisque même les Noirs, hein, bon, je veux dire, une des personnalités noires qui bon, ben, une parole interne à l'échelle internationale. Hein. C'est-à-dire, OK, Diallo, elle parle en Amérique et en France. Bon, elle a une parole à l'échelle internationale. Qui peut parler, elle, de haine du blanc. Alors, je rappelle quand même qu'elle dit que c'est normal, la haine du blanc. Alors, moi, je vais dire, bah, c'est normal, alors, le racisme noir, anti-noir et tout, c'est normal, alors. Bon, voilà mon point de vue sur le racisme anti-blanc, que le racisme anti-blanc existe ou pas, bah je m'en cogne en fait, hein, parce que c'est une position de victime, une position de fragile. Euh, Par contre, bien voir, oui, effectivement, qu'il peut y avoir. Donc, nonobstant donc un contexte euh, contemporain d'une invasion migratoire, oui, n'ayons pas peur, tout quoi, bon. Mais puisque nous avons utilisé par le passé des arguments pour discréditer des personnes en conflit avec notre société ou nos personnes particulières et tout, ne pas utiliser les mêmes arguments, enfin ne pas utiliser des arguments qui nous placent dans la situation dans laquelle était d'autres personnes il y a encore peu de temps. Hein. Et ça, c'est dommage pour tous les mecs sur YouTube qui parlent de racisme anti-blanc. En fait, ils desservent, j'ai pas envie de dire la cause, hein, mais carrément un peuple autochtone, hein, qui eux, bon, ont des racines celtiques un petit peu, ils en prennent plein la gueule. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Un pouce pour la plante et tout. C'est pas, un pouce pour la plante. Qui ne savent pas lire et Oui, pas les écrire. chantera souvent, chantera longtemps, on s'aimera longtemps, je ferai beaucoup d'enfants. On jouera tous les deux comme des amoureux, on s'embrassera comme deux amoureux, on se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos Ferme ta gueule, Thomas. Déjà, ce sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.